Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Autant on vient de le voir gagner la quatrième saison, malheureusement on le retrouve comme évincé pour la première fois de sa carrière de Big Yeah, Brother. baby! Danick, comment ça Yeah! va? Top shape, pis toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis un peu déçu Ah comme ouais? téléspectateur de te voir ici. En même temps, je suis content de pouvoir te parler puis de revenir sur cette aventure-là. Je Comment pense que tu c'est te les sens? deux extrêmes. Il y en a qui sont déçus, puis il y en a qui sont vraiment contents. Ben ça c'est aujourd'hui. clair, mais ça veut dire que tu polarises, ça Et veut voilà. dire que tu as été un joueur qui a eu un impact dans ta saison. Mais là, comment ça va à quelques jours de la fin de cette aventure-là pour toi? Ça va, honnêtement, je m'en remets vite. Tu sais, je pense qu'il y a du monde qui, naturellement, sont des joueurs plus émotifs. Je suis un peu plus un joueur rationnel, cartésien, je dirais. Fait que sur le coup, quand j'écoute les émissions, il y a des affaires qui vont venir m'effriter. Mais ça dure 5 minutes, puis après ça, je m'en suis déjà remis. Fait que je le vois beaucoup en tant que joueur, ce jeu-là. Fait que je reste pas attaché trop longtemps aux émotions que j'ai vécues. Puis juste de quitter l'hôtel, là, pour moi, c'était la coupure, retourner chez nous, voir mes chats, avoir plein de poils sur mon linge. Là, Oui, ça m'a ramené à la vraie vie. Ah oui, ça. c'est ça, direct. Là, tu venais de quitter l'aventure, tu venais de quitter la quatrième saison, que quelques Ouais. mois où, tu sais, je sais pas, c'est quoi le gap avant qu'on t'ait lâché un coup de fil pour te dire, veux-tu revenir? Et moi, je vais être honnête, j'ai gagné le show. Ouais. Je suis sorti. Là, j'étais traumatisé. Parce que c'était la première fois que je sortais dehors. Puis là, j'avais appris que j'avais polarisé un peu. Puis moi, j'avais rien vu de tout ça venir. Là. J'étais un peu naïf. Puis ça faisait 5-10 minutes que j'étais dehors après avoir gagné le show. Puis Gab Perron, qui travaille sur la prod, il m'a dit reprends tes émotions, prends le temps d'assimiler tout ça. Puis aie une bonne sortie parce qu'on va se reparler bientôt. Ah, ok, fait que toi, t'as Et fait un moi, plus un. direct, j'ai fait Oh my God, ça sonne comme si j'allais y retourner. Fait que je te dirais là, que mon temps de free agent de Big Brother a duré à peu près 5 minutes. Mais Puis t'as. après ça, j'avais un doute qu'il y avait peut-être une saison All-Star. Parce que ça s'est fait ailleurs, puis... Mais est-ce Ouais. que t'as hésité, tu sais, parce que ça a quand même été... Bon, t'en as parlé un peu, rock'n'roll, cette fin-là, parce que, wow, j'ai gagné, c'est incroyable, mais de l'autre côté, tu polarises, puis même dans les candidats qu'il fallait qu'ils votent pour toi, là, ça s'est Ouais, décidé ouais. par un vote, tu polarisais. Tu voulais-tu... C'était naturel que tu voulais te replonger là-dedans? Euh, je dirais pas que j'ai hésité, je dirais plus que je me suis donné le temps d'y penser. Tu sais, là, il me disait, il faudra avoir une réponse. Là, je disais, je peux ça avoir genre 2-3 semaines pour juste y penser, analyser avec l'option de oui ou du non. Parce que ma première saison, j'ai pas hésité, bien sûr, mais là, avec un aussi court délai d'y retourner, j'en ai parlé beaucoup avec ma blonde, puis on aurait dit que elle, c'était un no-brainer. Elle était Ah comme, ouais? ben oui, tu y retournes, tu l'aimes, ce show-là. Tu sais que 99% des autres candidats, ça aurait été le deal breaker négatif de genre ma blonde, mon chum ben- dit non, c'est pas vrai, tabarnane, que tu vas partir encore 3 mois. Je sais pas comment faut que je le prenne. Ouais, c'est- Peut-être qu'elle est bien sans moi. Il y a peut-être des messages cachés derrière ça. Non, mais honnêtement, tu sais, je pense qu'elle elle sait que je l'aime, ce show-là. Puis que c'est une expérience que. Tu sais, là, je venais de la vivre. Fait que c'est sûr, t'es comme, ah, je me rembarque-tu là-dedans. Mais j'aurais sûrement pas l'occasion de la revivre encore. Fait qu'il faut que tu sautes sur ces occasions-là dans la vie. Puis j'aime ça. La beauté de mon métier, c'est qu'on se fait proposer plein de trucs malades, plein de trucs différents. Puis là, oui, c'était comme 2 fois en 9 mois, mais ça reste quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis ça, c'est ce que j'aime de ma job. Fait que ouais, je me rembarque là-dedans. Puis ça me donnait aussi l'angle de le refaire d'une façon différente. Ce que je pense que j'ai réussi à faire naturellement, sans nécessairement me dire « Ah, faut que je sois différent ». Ce jeu-là m'a fait évoluer en tant qu'humain, en tant que joueur, en tant que personne. Puis je suis arrivé avec un mindset différent. Puis je suis content d'avoir eu l'occasion de le faire 2 fois, puis d'avoir l'impression d'avoir donné 2 versions Là, différente de moi-même qui, au final, de mon point de vue, est l'entièreté de moi-même. Tu sais. Tu parles de ta personne, tu parles de ton jeu. Un mix des deux. OK. Tu sais, cette année, naturellement, par la force des choses, je pouvais pas revenir si fort, en mode si agressif que je l'étais peut-être en fin de saison l'année passée avec la fougue, le feu Ouais. dans les yeux de vouloir absolument gagner. Puis de montrer mon côté plus humain, plus doux, était naturel pour moi et par la bande devenait la meilleure stratégie à partir du moment où les gens avaient vu la saison 4 puis s'étaient fait une idée du joueur que j'étais. Tu sais, Gabriel Marion a fait une story hier qui résume un peu ma façon de voir les choses. Elle dit, nous, on l'a vu l'année passée, le Danick que vous avez vu saison 5 dans la maison parce qu'on le connaissait et on passait nos journées avec. Mais à la télé, j'étais tellement dans la stratégie, ça a été peu démontré. Là, cette année, naturellement, mon jeu était plus émotif, fait que ça a peut-être été plus visible
à la télé aussi. Puis j'ai l'impression qu'on a vu l'entièreté de ce que j'ai à offrir. Un gros compétitif, puis un gars qui a une petite moustache puis qui est plus doux. Ouais, mais tu sais, quand on revient justement sur ta quatrième saison, tu sais, ça a-tu été, pas un regret, mais un « Ah ouais, OK, j'ai réagi de même », parce que ultimement, tu as joué un jeu, tu sais, en éliminant Charles puis en te rendant peut-être dans la situation qui te favorisait le plus pour pouvoir gagner ton année. Y a-tu... C'était quoi, en fait, l'émotion que tu as eue en revoyant ces épisodes-là, ces moments-là? Ben, c'est sûr qu'à chaque fois que tu écoutes le Big Brother que tu as vécu, tu es comme ça rend pas vraiment hommage à ce que j'ai vécu. Tu sais, nous, on passe l'entièreté de notre temps là. J'aime ça comparer à un peu, c'est comme si les gens sont tellement impliqués en écoutant le show, ils se font une idée. Un peu comme les fans du Canadien, c'est comme si tu écoutais 30 secondes par période. Tu avais l'impression d'avoir un feeling du match. Tu as regardé Sport 30, là, puis tu le sais. Là, ils sont pourris, le Canadien. C'est ça, exact. Puis, je trouvais que ça rendait peut-être pas hommage à ce que j'avais vécu. Puis c'est parce qu'ils sont très sélectifs dans ce qu'on dit. Il faut que ça soit des phrases courtes. Il faut que ça soit surtout ce qui résume le jeu. Fait que l'année passée, j'avais été déçu. Peut-être que je donnais des trop longues explications. Je parlais du jeu précisément, de ma stratégie, puis après ça, je disais à quel point c'était dur à vivre, puis je me sentais mal. Mais eux, ce qu'ils prennent, c'est la stratégie. Fait que cette année, j'ai essayé d'impliquer peut-être dans ma stratégie plus de ma réflexion humaine aussi, parce qu'au final, c'est tout le temps la stratégie qui va faire la cote. Fait que par ma sélection de façon de dire les choses cette année, je pense que naturellement, on voyait plus mon côté humain. Vu que l'année passée, je disais stratégie, mais humain, il prenait que la stratégie. Je sais pas si ça fait du sens, non, ce que mais je dis en ce moment. Là. Je comprends, mais moi, la question qui me vient, c'est OK, mais est-ce que tu étais, sans dire que c'était calculé, là, mais que tu te rappelais un peu dans ta tête de. Parce que tu t'aimes jouer, t'es compétitif, t'es un joueur, puis que tu te rappelles dans ta tête de. Il faut que je fasse attention. Là, comme, OK, parce que. Les gens, de la façon qu'ils ont réagi à ta victoire de l'année passée, il y en a qui étaient super contents, d'autres qui étaient. Est-ce qu'il y avait comme cette espèce de rappel qui venait dans ta tête de faut que j'oublie que c'est un jeu à 100% puis qu'il y a des vrais humains qui sont autour de moi? C'était-tu quelque chose que tu te rappelais souvent? On aurait dit que oui à certains moments, puis non à d'autres moments, parce que moi, je suis un joueur, comme tu dis, puis je l'écoutais en tant que fan de jeu aussi. Fait que l'année passée, on aurait dit que je me disais, hey, je vais être le plus authentique que je peux, puis au confessionnal, je vais aller expliquer aux gens ma façon de jouer dans la maison, puis comment je vois le jeu. Fait que moi, je voyais de quoi de très authentique, de très vrai là-dedans, qui était un moment de m'expliquer. Mais je peux comprendre qu'au bout de 12 semaines à faire ça, éventuellement, il faut que tu ramènes un peu plus du côté humain, malgré que tu as tout le temps le goût d'expliquer ta façon de jouer parce que tu as l'impression que dans la maison, des fois, tu es comme le monde comprenne-tu vraiment mon angle là-dessus avec ce qui est montré à la télé? Mais ouais, cette année, j'étais peut-être un peu plus dans hey, les gens, ils connaissent le jeu, ils vont comprendre. Je suis pas obligé d'expliquer de A à Z mes moves. Je suis peut-être mieux de mettre l'emphase sur comment je me sens à travers ces moves-là, tout ce qui est impliqué de plus que le jeu. Fait que c'est sûr que de l'avoir écouté une fois, ça t'aide à le revivre de la façon que tu veux te démontrer et tu comprends un peu mieux ce que la prod fait avec ce que tu dis. Fait que tu renlignes le tir. Puis... En même temps, tu regardes les saisons ailleurs, puis t'es soft, là. Tu regardes le Canada anglais, il joue comme si... Il y a juste ça dans la vie, là. Tu peux trahir... Le niveau de trahison est tellement à un niveau extrême. Je pense que c'est comme une éducation aussi de télé-réalité pour nous, les Québécois, à regarder ça. Là, on se concentre, mettons, sur ta 5e année. Comment c'est fait? Pas ta 5e année à toi, mais la 5e saison de Big Brother. Ta préparation pour arriver au jour 1, ça ressemblait à quoi? Y en a-tu une forme de préparation pour être prêt? Ils nous envoient tout le temps des saisons à écouter qui pourraient un peu être à l'image de ce qu'on va vivre. Fait que nous avons envoyé une saison All-Star américaine. Puis tu sais quoi, j'étais comme pas capable cette année. Vu que je venais de le vivre, j'étais comme pas capable de me rembarquer dans de l'écoute excessive. Tu l'as pas écouté, là, OK. Ça m'occupait trop mon esprit. Fait que j'écoute la première, la deuxième semaine, me remettre dans le bain. Puis après ça, honnêtement, j'étais un peu anxieux. J'étais comme, hey, j'ai-tu oublié comment jouer à ce jeu-là? Genre, on aurait dit que je me souvenais plus c'était quoi mes stratégies. Puis
La phrase qui m'a rassuré, c'est avant de rentrer, je me suis dit, hey, je vais prioriser les relations individuelles, puis on s'arrange avec le reste. Puis je pense que c'est ça, Big Brother. Au final, on est tous des humains. Ah oui. On est tous des bébites d'émotions. Fait que si tu as une bonne relation individuellement avec tout le monde dans la maison, tu as le plus de chances d'avoir de l'information, de créer des alliances. Fait que ce qui m'a fait un peu déstresser, puis mon seul focus, c'était je vais essayer de me mettre chum-chum avec tout le monde. Puis après ça, ben, c'est une loterie. Qui gagne le patronat? C'est quoi les twists? Fait que tu peux pas tout prévoir, te préparer à tout. Fait que moi, ma préparation, ça a été je vais être fin, puis on checkera après. As-tu parlé à des anciens, des champions, tu sais, un peu en espèce de... Tu sais, préparer justement le terrain, parce que c'est sûr que vous aviez un avantage vu que les 8 champions étaient connus. Mm-hmm. Non, moi, je trouve que c'est anti-jeu de se parler avant. Je pense pas que grand monde qui se sont parlé avant. Je sais qu'en rentrant dans la maison, il y avait des recrues qui pensaient qu'on avait genre un group chat avant le show, Ouais, qu'on avait déjà préparé. En même temps, je comprends cet anti-jeu et tout ça, mais est-ce que ça aurait été vraiment surprenant pour nous, le public? Moi, ça m'aurait surpris que ça arrive énormément parce que je pense que justement, la majorité des joueurs qui se sont rendus loin dans le jeu-là l'aiment, le connaissent et sont un peu puristes du jeu. Ouais. C'est comme, je sais qu'il y a des twists l'année passée qui n'ont pas fait l'affaire de certains anciens parce que c'était moins puriste dans le jeu. Fait j'ai l'impression que par justement cet amour-là pour le jeu, on est tous conscients que ça serait anti-jeu au bout de se parler avant. Parce que ces conversations-là doivent avoir lieu dans la maison. Ça fait partie du narratif de l'histoire. Mm-hmm. Fait que non, moi, je pense que justement, le fait que les anciens, c'est des gens qui aiment ce jeu-là, même si on était annoncé avant, il n'y avait pas de danger que le jeu commence avant d'être dans la maison. T'sais. En même temps, je pense qu'il y a des alliances naturelles avec les amitiés. Exact. Tu sais, Liliane en est un bon exemple. Fait que, tu sais, je pense aussi que cette espèce de... En un regard, tout se dit. J'ai pas besoin de te nommer clairement que c'est ça ma stratégie. Ça, c'est inévitable. Toi puis moi, on se comprend. Mais il y a d'autres types d'amitiés qui, dans ce cas-ci, étaient une recrue. C'est le cas de Valérie, que tu as développé, dernièrement dans ta job. Est-ce que tu la connaissais avant? Ouais, ben avant la job, non, mais depuis le début de l'été, je travaille avec elle non-stop. OK. C'est sûrement la personne que j'ai le plus vue. Mais c'est un coup de foudre amical, là, parce que c'est fort. On dirait que vous vous connaissez depuis 15 ans. Là, non, vraiment. On a passé beaucoup de temps ensemble. Les deux, on est bien tannants. On aime niaiser. On est des personnes assez émotives de cœur aussi. Fait que non, on se rejoint vraiment. Puis ça a un peu chié ma game. Parce que c'était si évident que ça que t'étais ami avec elle? Ou... Ouais, ben oui. Puis c'est inévitable. Puis même si on essayait de faire à croire que non, les gens y croiraient pas. Puis avant le jeu, je me suis dit, hey, ça c'est bon que je rentre dans un jeu où j'ai déjà des relations préétablies parce que naturellement, on va vouloir jouer ensemble juste parce qu'on se connaît, on se respecte puis on se fait confiance déjà avant le jour 1. Mais c'est parce que dans ma tête, je voyais pas plus loin que la semaine 1. Semaine 1, c'est super payant. Tu as déjà un entourage qui peut te protéger. Mais éventuellement, semaine 3, semaine 4, c'est sûr que tu deviens une cible naturelle du fait que tu es associé à des gens, même si tu essayais de faire croire au monde que non, vous jouez pas ensemble, ils vous croiraient pas. Mais pourquoi c'était Val qui était visé et non une Liliane ou, tu sais, pourquoi... Est-ce que t'as... Au fond de toi, ta stratégie, ton duo fort, c'était de te rendre le plus loin possible avec Valérie? Ouais, ben je pense oui. Puis je pense que les gens le sentaient dans la maison. Tu sais, nous, on passe 24 heures sur 24 ensemble, puis ils font des associations naturelles. Puis je pense que à Big Brother, le best, c'est de prioriser les gens qui te priorisent eux-mêmes. Fait que tout le monde est à la recherche de son top 1 tout le temps. Puis visiblement, dans la maison, par le fait qu'on passait beaucoup de temps ensemble, puis que les gens voyaient clairement qu'on jouait ensemble, moi puis Val, on était associés comme le top 1 l'un de l'autre. Fait qu'à ce moment-là, Liliane, qui est une grande joueuse aussi, va pas me prioriser. Elle va prioriser une Coco parce qu'ils sont le top 1 l'un de l'autre. Fait on était associés top 1, moi puis Val, puis les gens allaient s'attaquer à des duos. Si c'était moi sur le blog, ben, par association, ça allait être Val. Puis si c'est une Liliane ou une Coco sur le blog, ben, par association, ça risque d'être l'autre qui soit là aussi. Les gens essayent de splitter des duos. Puis je pense que le duo clair, c'était moi puis Val à ce moment-là. T'sais. Est-ce que c'était trop tôt de vous mettre sur le bloc? C'est jamais trop tôt. Non, mais tu sais, là, c'est sûr que sur le moment, bon, t'es frustré, là, on te voit vraiment fâché de ça. C'est quoi qui te passait par la tête versus c'est quoi que t'en analyses?
que tu analyses en voyant les épisodes après? Ben, de mon point de vue à moi, bien sûr, c'est trop tôt. Là. Oui, mais ça, c'est clair, Mais- ça te désavantage. Mais non, moi, en tant que joueur, tous les moves qui ont été faits cette semaine-là contre moi, j'ai rien à dire. Là. Ça devait être fait. Moi, en ce moment, tout ce que j'ai à dire, c'est good job, Sinem. Good job, Liliane. Moi, je me mets dans sa position. Liliane, jamais faut que tu utilises ces cristaux-là sur moi. Là. Jamais. Il faut que tu gardes ça pour toi. Ben non, on l'a vu juste avec Charles l'année passée. Exact. Qui a utilisé tout son argent pour t'avantager au final. Fait que, tu sais, si Liliane fait ce genre de move-là, ça peut se retourner contre elle de la même façon que Charles, ça y est retourné contre lui. Il faut qu'elle garde ses cristaux. Ouais. Sinem, si elle est dans une alliance majoritaire puis qu'elle veut s'attaquer à nous, automatiquement, il faut qu'elle essaie de splitter un duo. Tout le monde nomme mon nom, c'est un choix évident. Non, moi, j'ai vraiment... C'est sûr que sur le coup, tu le prends de façon émotive. Puis je pense que t'as pas le choix de la jouer un peu, cette carte de l'émotion-là, tu sais. Imagine, là, je reste froid, puis je suis comme, non, ça m'atteint pas, puis ça peut... Tu sais, à un certain point dans ce jeu-là, l'émotion ébranle les gens. Puis quand t'es dans le trouble, faut que t'essayes de les ébranler, faut que t'essayes de faire switcher quelque chose. Fait que t'as pas le choix un peu de la vivre, cette émotion-là, puis de la rendre réelle pour potentiellement changer quelque chose. Mais avec un pas de recul, c'était les moves à faire, puis j'en veux pas à personne. Puis si j'étais à leur place, j'aurais fait la même affaire. T'sais. Mais en même temps, tu sais, là, tu parles d'émotion. Les gens pourraient dire, ouais, mais tu sais, quand il a éliminé Charles ou quand il a t'as fait des moves, t'as semblé très, pas froid, mais très dans le jeu. Tu sais, tu penses au jeu, puis très, très rationnel, tu sais. Mais oui, mais c'est ça, crime, c'est ça le jeu. Il faut que je m'avantage, tu sais, dans ce but-là. Mais là, dans ce cas-ci, toi qui arrives sur le bloc, hyper émotif, qu'est-ce qui explique, tu sais, cette différence de... Ben c'est le côté... Ça dépend t'es quel bord. Si t'es en mode, c'est moi qui attaque. Si t'es en mode, c'est moi qui mets du monde sur le bloc. Si t'es en mode, c'est moi qui élimine des gens. Faut que tu gardes ton sang-froid, je pense. Je pense qu'il faut que tu montres un effet de contrôle, puis de « Hey, c'est le jeu, c'est la décision à prendre » pour justement pas donner l'occasion à la personne qui est émotive puis qui va aller chercher les autres personnes de façon émotionnelle de s'en sortir. Fait que je pense que quand t'es sur le bloc, faut que tu vives ton émotion parce que ça peut être la dernière carte que t'as pour changer le mindset des gens. Puis si t'es de l'autre côté du balancier, faut que tu restes de glace puis que tu convainques les autres que c'est le move à faire puis que c'est un jeu. Fait que je pense juste que ça dépend t'es de quel côté. Puis naturellement, c'est la carte à jouer d'un côté ou de l'autre. T'sais. Fallait faire réagir parce que sinon, ben justement, t'as l'impression de OK, il s'en fout du jeu. Il veut pas être là, comme on a déjà vu dans d'autres années. Est-ce que, à cause de cette saison spéciale-là, de ramener d'anciens joueurs et de voir le jeu qui accélère, puis surtout ce désir de ne pas enlever les flotteurs rapidement, là, parce qu'on dirait que toutes les autres années, c'était comme constamment d'enlever les flotteurs. Les joueurs on avait l'impression qu'ils voulaient pas jouer. Qu'est-ce qu'il y a eu qui a changé, qui a fait que, OK, non, cette année, il faut enlever les gros joueurs rapidement? Parce que là, tu sais, Stéphanie, là, après toi, c'est quoi ça va être quoi le prochain? Ça va être Jean-Thomas? Tu comprends? Je pense qu'en partant, c'est une question d'alliance, de qui gagne le patronat, puis de c'est qui tes premières allégeances. Je pense que à Big Brother, tu respectes l'alliance que tu as eue le plus tôt la plupart du temps. Mais sinon, je dirais, à chaque année, le jeu, il y a une meilleure compréhension du jeu des joueurs. Le jeu évolue, le jeu s'améliore. La qualité du jeu, je parle. Puis aussi, cette année, l'effet qu'il y avait 8 anciens qui étaient déjà rodés. Tu sais, souvent, les 3-4 premières semaines, les gens, tu sais, l'écouter à la télé puis le vivre, là, c'est deux games complètement différentes. Fait que là, les gens l'apprennent plus rapidement du fait qu'il y avait déjà des gens rodés. Puis les autres qui étaient recrues, apprennent rapidement de ces joueurs-là, s'imbibent de leur façon de jouer. Puis après 2 semaines, là, tout le monde est rendu excellent. Là. Puis surtout les recrues cette année, c'est des solides recrues. Fait que non, je te dirais que le jeu est à vitesse grand V, ce qui explique pourquoi on prend chaque opportunité de s'améliorer dans ce jeu-là. Puis la meilleure chose à faire, c'est de sortir les joueurs qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues plus tard. Tu sais. Ça a commencé fort, en tout cas pour toi, parce que le patronat arrive. Patronat que tu partages avec Fabiola. Est-ce que c'est une alliance manquée avec Fabiola? Parce que là, faut que tu m'expliques ce qui s'est passé entre le fait que tu créais cette alliance-là qui avait de l'air forte, là, à moins que ça avait de l'air d'une alliance de « j'ai pas le choix parce qu'on est patrons ensemble », à
la réaction en chaîne qui a fini dernière, tu sais. Fait que c'est quoi l'évolution qu'il y a eu dans ta relation avec elle? Ben, l'alliance fonctionnait bien. C'est la réaction en chaîne où... Moi, l'année passée, la réaction en chaîne, saison 4, m'avait tout dévoilé. Tout était clair après. Et ma grande crainte, c'était de dévoiler tous mes trucs cette année. Parce que moi, les gens qui dévoilent leur jeu m'avaient permis de créer une contre-attaque, puis ce qui m'avait fait me rendre le plus loin possible. Fait que je voulais éviter de donner cette carte-là aux gens. Puis c'est sûr que les gens m'associent tellement avec Val. Si je sauve Fabiola, ben là, je dévoile que j'ai un truc avec eux. Fait que non, la réaction en chaîne nous a voué cette alliance-là à l'échec. Puis surtout que je savais pas que Jean-Tom et Martin étaient plus ou moins impliqués. Fait que quand tu fais tous ces liens-là, surtout moi à ce moment-là, je suis dans 2 alliances avec Val. Fait que si je fais le calcul, la personne la plus logique à sauver pour moi. Surtout qu'après cette aventure-là, je rentre travailler avec. Moi, dans ma tête, la seule option, c'est de sauver Val. Mais ouais, je pense que cette alliance-là était solide et que, mettons que tu mets la réaction en chaîne plus tard, semaine 5, semaine 6, je pense qu'à ce jour, elle tient encore. T'sais. Est-ce que le fait de venir de quitter ta saison t'as comme désavantagé dans le sens que t'avais pas de pied de recul? Parce que, tu sais, je t'entends depuis tantôt, puis c'est beaucoup dans le... l'année passée, ce qui m'avait avantagé, c'est... l'année passée, ce qui aidait les joueurs, c'est... Penses-tu que ça t'a nuit d'être aussi près de ta saison pour une saison All-Star? Je pense que ça m'a nuit. Je pense pas que ça m'a nuit... Moi, personnellement, de ma vision du jeu, je pense que ça m'a nuit de la vision que les autres avaient de moi. C'était récent dans leur tête. J'avais joué T'es la gros. menace. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que Jean-Thomas, une des raisons pourquoi il se faufile en ce moment, c'est que oui, c'est un grand joueur. Moi, je pense que c'est le meilleur de tous les temps à Big Brother Québec. Mais sa saison 1, ça fait longtemps. Tu sais, moi, il parlait de ses challenges qu'il avait vécu, puis j'étais là, je me souviens de rien de ça. C'était dans le manoir, c'était même pas dans le exact, studio. C'était c'est une autre histoire complètement. Moi, c'était récent dans la tête des gens. Tu sais, ça fait même pas 1 an. Fait que je pense que ça m'a vraiment ennuyé. Je pense que moi, au contraire, le fait que c'était récent dans ma tête, c'est positif pour ma propre game. J'ai encore des références auxquelles je peux me fier, des liens que je peux faire pour essayer de pas reproduire des erreurs que j'ai faites ou prendre avantage sur des trucs que j'avais pas fait. Mais je pense que peu importe ce que j'aurais fait, peu importe ce que j'aurais dit, peu importe si j'avais gagné 0 challenge, les gens m'auraient toujours vu comme Danick saison 4, qui va gagner des challenges puis qui est donc bien stratégique. Ah oui, mais il le disait, tu sais, tout le monde c'était comme faut pas l'amener dans l'ère des champions parce que là, oublie ça, il va toutes les gagner en même temps, à part le premier challenge. J'ai rien fait. T'as rien gagné, puis même, tu sais, quand vous étiez en lapin là, pour le veto, on avait l'impression, à cause évidemment du montage qui nous était présenté, que t'étais proche de Martin, mais finalement t'étais 3e, puis pas proche, là. Non, 0. Même pas proche, fait que tu sais, t'étais plus cette menace-là, en tout cas à court terme pour les challenges. Exact. Là, le fait d'être collé à ta saison, peut-être, qui t'a nuit. Les Cryptex, t'avais 2 occasions de pouvoir utiliser le Cryptex de toi-même, pouvoir peut-être sortir justement du cinéma, du patronat, ou t'aurais pu peut-être agir finalement en ayant ces Cryptex-là. Pourquoi t'as pas appuyé sur le bouton autant avec Fabiola que l'autre situation? Je suis check-in, honnêtement. Non, mais pour vrai, je suis le genre de gars qui fait rien. Je veux rien faire à Big Brother sous l'effet de l'impulsion parce que tout est à double tranchant. T'sais. Être patron, ça peut être payant, mais tu peux vraiment te mettre dans la merde. Gagner de quoi un cristal devant des gens, tout est à double tranchant. Fait qu'on aurait dit que je veux tout le temps prendre le temps d'y penser. Puis ça, c'est le genre d'affaire qu'il faut pas que tu y penses. Il faut que tu tournes les roulettes puis que tu pèses sur le buzzer. Fait que j'ai manqué ma shot. La seule personne à qui je peux en vouloir, c'est moi. Là, après, à ce moment-là, on sait pas à quoi ça va servir non plus. Non, ça, je comprends. Je comprends que c'est flou. Puis là, c'est facile à dire là parce qu'on le sait, ça sert à quoi. Mais là, tu sais, t'arrives... Le pire, je pense, c'est celui avec Fabiola parce que là, vous étiez les deux à avoir une opportunité de pouvoir aller en chercher un. En même temps, qui l'aurait eu, ça, on le sait pas. T'sais. Vous l'auriez décidé à ce moment-là. Mais là, ce que ça a fait, c'est que le lendemain, les lettres n'ont jamais disparu. Et là, Martin, en grand chevalier, a décidé de partager ces lettres-là. J'ai pas compris moi non plus. Ce move-là. Pourquoi Martin a fait ça? Ben, Martin, il a peur d'avoir peur dans ce jeu-là. Oui, mais le jeu est fait pour présenter à des joueurs d'avoir des avantages individuels.
sais, c'est comme vous qui aviez peur, tu sais, que ça fasse un gros son puis une grosse sirène. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est le premier cristal. Mais tu sais, en même temps, tu te dis, c'est sûr que le jeu est pas fait pour, tu sais, avertir tous les autres. Tu sais, tu veux créer une espèce de jeu individuel. C'est sûr, mais juste le doute, tu sais. Puis Ouais. je pense que Martin, en fait, c'est un joueur prudent. Puis ça, Ouais. c'est tout à son honneur. Je pense que ça te fait avancer loin dans Big Brother. Mais je pense qu'à ce moment-là, il voyait... S'il avait su seul, je pense qu'il aurait essayé seul, mais le fait qu'on le savait à plusieurs, il avait peur que cette information-là sorte puis revienne contre lui. Fait qu'à ce moment-là, lui, dans sa tête, le move le plus safe, c'est de l'annoncer à tout le monde en même temps. Comme ça, personne ne peut réutiliser ça contre toi de « Ah, ouais, Martin, il voulait le camoufler. » Fait que tu sais, je pense qu'il est extrêmement, extrêmement prudent puis qu'il veut jouer la carte de la transparence. Puis ça peut fonctionner, honnêtement. Ouais, ça peut, mais en même temps, quand c'est- tu arrives dans ton CV à la fin pour faire oui, qu'est-ce que tu as fait? Ben moi, dans le fond, j'ai été honnête, j'ai présenté à chaque situation, tu sais, que ce soit le cryptex ou c'est quoi qu'il a fait dans l'épisode d'hier, là? J'ai un blanc, là, mais il a fait un peu le même principe de vouloir comme tout dévoiler à tout le monde. Ouais. Fait que tu sais, est-ce que ça peut, si tu tends que ça, un avantage d'être aussi transparent dans le jeu-là? Ben, tu sais, tu parles de CV, là. Moi, les histoires de CV, c'est même pas, là. Non, je comprends, là. Je Genre, comprends tu sais, je qu'on est pense loin. qu'il est surtout en mode survie, puis qu'il est prudent, puis que chaque information peut être utilisée contre toi, puis il sait qu'il y a quand même une cible dans le dos. Ouais. Fait qu'en ce moment, sa meilleure carte, c'est la transparence. La transparence pour avoir l'air du gars qui va jamais te cacher quelque chose, pour avoir l'air du gars qui veut pas prendre avantage sur toi. Puis éventuellement, mec, qu'il soit rendu là, il le fera. Mais tu sais, tout ce qui arrive semaine 3, là, je pense que je comprends. ça Tu va peux être bien l'oublier, oublié là. semaine 12. Ouais. Puis qu'en ce moment, il joue pour rester en vie la semaine d'après. Tu sais, c'est un mode survie Big Brother. Là. On a bien beau dire, faut que tu prépares tes semaines d'avance, là, tu veux juste te rendre à la semaine d'après. Puis je pense que c'est prudent de sa part, malgré que c'est, dans ma tête, un peu anti-jeu individuel de dévoiler ces trucs-là à tout le monde, d'essayer d'impliquer tout le monde. Ça reste un move prudent qui peut jamais se revirer contre toi. Tandis que n'importe qui pourrait utiliser une certaine cachotterie à tes dépens. Est-ce que Martin il est si fakir que ça ou il y avait une alliance avec toi, mais il a te choqué à la dernière minute? Comment tu le lis? Parce que, bon, dans le veto, t'avais l'impression qu'il allait saboter un tant soit peu son challenge. Ouais. Comment t'as réagi? On l'a vu, comment t'as réagi, là, Ouais. mais comment tu lis cette situation-là? Bah, je pense que les fakirs ont tout à gagner à être 100% fakirs. Là. Tu sais, quand tu es dans une alliance majoritaire, je pense qu'il faut que tu t'accroches à ça le plus longtemps possible jusqu'à temps que vous soyez rendus à vous manger entre vous. Fait quoi, je pense qu'il voulait me protéger du mieux qu'il pouvait sans aller à l'encontre des fakirs. À ce moment-là, c'était ça. Puis j'y en veux pas. Moi, à ce moment-là, j'ai pas le choix de le confronter. J'ai pas le choix d'aller installer le doute dans sa tête. Puis ben, ma meilleure carte, c'est la carte émotionnelle. Martin, c'est un gars émotif. Il veut jamais déplaire. Fait Ça a failli que, marcher. C'est ça que tu me dis. Ça là, l'a c'est- travaillé, tu sais. Je pense pas que ça a failli marcher, mais ça l'a travaillé. Puis c'est une des dernières cartes que j'avais à jouer. Fait que, ouais, tu sais, comme je disais tantôt, des fois, jouer la carte émotionnelle, faut que tu aies à vivre ton émotion parce que c'est la seule carte qui te reste, puis ça peut causer des trucs, faire réagir des gens. Puis Martin était un potentiel gars à réagir à cette carte-là. Ah oui. Mais il a fait ce qu'il avait à faire, puis je pense qu'en ce moment, les fakirs ont tout à gagner à se tenir. Malgré qu'il y a des petites fractions ici et là, comme on peut voir, des joueurs qui font des moves, qui allument moins d'autres joueurs. Jean-Tom qui propose des sous-alliances qui vont pas la faire avec tout le monde. Mais Jean-Tom, tu sais, j'avais l'impression même qu'il a dirigé ça vers toi sans le diriger vers toi, tu sais, en allant voir Cinem, en lui disant un peu non, mais fais ce que tu veux, toi. Tu sais, on dirait que ça amenait à non, mais c'est parce que t'arrêtes pas d'en parler que tu veux faire un gros move. Ouais. Tu sais, ça amenait vers ça, tu sais, ça amène quand même que c'est un bon joueur puis qu'il joue sans prendre les devants. Mais là, Martin, tu sais, là, tu disais qu'il veut comme plaire à tout le monde, mais là, il est patron. Il pourra pas plaire à tout le monde. Exact. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire cette semaine? Ben, il va mettre un duo quelconque qui est pas dans les fakirs. OK. Moi, je pense qu'il va essayer d'identifier quoi que ce soit qui est une connexion forte dans les feux Teletubbies. Je sais que tu sais, Liliane, tout le monde sait qu'elle a un cristal. Elle a une forte connexion avec Tom Elliott. Tu sais, en ce moment, je pense c'est sûr que Martin il a tout à gagner à
parier sur les fakirs puis attaquer quelqu'un entre Val, Liliane, Tom Elliott, Coco. De quoi qui est clairement dans l'autre camp. Puis, à moins qu'il y ait un plan de backdoor, je sais pas, mais je pense que ça risque d'être sa meilleure option de mettre 2 de ces 4 personnes-là. T'sais. OK. Puis, sinon, bon, t'étais contre Valérie. C'était comme le pire scénario pour toi. T'espérais peut-être que le veto soit utilisé, Martin qui utilise. À partir de ce moment-là que Martin n'utilise pas le veto, c'est quand que dans ta tête, ça s'est dit « Moi, c'est fini ». Mais mon idée était faite depuis longtemps. En fait, avant même que le bloc soit fait, j'avais un feeling avec mes meetings avec Cinem. On le levait à la télé. Là, elle a dit... je me dis, est-ce que je suis dans le trouble? Elle a dit, je peux pas te dire non. Je peux pas te dire oui. Fait que j'étais comme, OK, je suis dans le trouble. Puis j'avais un feeling qu'elle allait essayer de briser un duo. Fait que ça allait être moi puis Val. Puis là, je me suis mis à spinner toutes les éventualités de comment ça pouvait déboucher tout ça, comment ça pouvait être quoi la finalité. Puis la seule place où j'ai trouvé réconfort dans mon cœur, dans mon être, c'était de me dire, hey, faut que je m'arrange pour que Val se sorte de là au moins. Puis qu'elle survive à cette semaine-là. Parce que je peux pas croire. Ça peut pas être moi contre moi qu'elle perde le restant de son aventure. Elle est juste rendue semaine 3. Moi, ça fait 15 semaines en même pas un an. Fait que je me suis mindé à faut gagner le veto, faut sortir Val de là. Moi, je me battrai contre quelqu'un d'autre, tatata. Puis à ce moment-là, je me suis bâti ce scénario-là dans ma tête où je croyais qu'on allait peut-être gagner le veto. Puis quand on l'a pas gagné, ben là, j'étais comme ouf. OK. Fait que la seule façon en ce moment que Val se sorte de là, assurément, c'est si moi je sors. Parce que Martin ne jouera pas. Fait que je me suis fait en paix avec cette idée-là. Puis c'était la seule qui faisait du sens pour moi à ce moment-là. Y avait-tu un côté de toi qui faisait ça me tente pas de partir de la même façon, tu sais, avec le même opinion, tu sais, des gens à l'extérieur de hey, je me suis battu contre une recrue, tu sais, peu importe quelle idée, des fois qu'on commence à se spinner et qu'on se met en tête, y avait-tu une forme de protection de hey, je pense que j'aime mieux m'en aller, tu sais, de la meilleure des façons plutôt que, encore une fois, d'avoir une espèce de polarisation qui se fait chez les gens? Ben, c'est sûr que ça devait être une petite voix dans le fond de ma tête. Par contre, j'essayais de la taire. J'essayais de faire en sorte que ça soit mon expérience, l'expérience de Val qui soit priorisée et non comment ça allait être reçu par les gens. Puis à ce moment-là, mon focus était surtout sur l'expérience de Val. Moi, je l'avais vécu, mon expérience. Puis, mais c'est sûr que oui, en fait, c'était pas une petite voix dans ma tête, mais plus une évolution en tant que joueur due à comment j'ai reçu l'année dernière, comment j'ai évolué en tant que personne à travers ça. C'est plus l'histoire d'un parcours que l'histoire de essayer de faire plaisir au public. Je pense que ça m'a changé moi-même puis que j'ai joué le jeu cette saison comme le nouveau joueur que j'étais. Puis à ce moment-là, le choix logique pour moi puis qui faisait du sens. Tu sais, peut-être que j'aurais perdu de toute façon contre Val. Puis j'avais tellement une cible dans le dos, je le sentais. J'étais comme, je vais pas me refaufiler 12 semaines dans le jeu-là. Là. Genre, j'avais un feeling, j'étais comme, si je sors pas cette semaine, je sors sûrement avant la semaine 6. Là. Fait que, est-ce que je vais enlever à Val la possibilité d'une aventure alors que la mienne serait peut-être même pas si longue que ça? Je le voyais bien là, que j'étais dans le trouble. Mm-hmm. Puis je me disais, si moi je pars, ben Val, elle, est vraiment moins dans le trouble puis elle a pas cette cible-là que moi, je vais amener d'une semaine à l'autre. Mm-hmm. Fait qu'à partir de toutes ces réflexions-là puis mon vécu, on aurait dit que ça faisait du sens. T'sais. Mais tu sais, en voyant tout le monde qui était autant émotif de ton départ, je me suis dit, tu sais, on est semaine 3, là. On n'est pas semaine 6. On commence à avoir un peu peur de, tu sais, OK, on approche de l'ère des champions. J'ai pas le goût que Danick soit là, on va l'enlever. On est de bonne heure quand même. Veux pas, j'imagine que le vote aurait pu quand même aller de ton bord. Je pense, peut-être, possiblement. Même si t'étais pas un fakir, là? Même si t'étais pas dans une alliance aussi forte. Ben, c'est sûr que pour des gars comme Jean-Tom, Martin, je suis un bouclier. Fait que eux, peut-être que dans ce duel-là, avaient gagné à me garder.
J'avais une très bonne relation avec Fabiola. Qui sait comment les Teletubbies auraient voté? Fait que j'aime pas ça me projeter avec des si puis des peut-être. Non, je comprends, mais... C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité est très grande aussi. Qu'à la fin de la semaine, sûrement que les gens, peut-être qu'ils se seraient dit hey, qui sait quand elle va revenir cette possibilité-là de sortir d'Annick, faisons-le. Oh, oui, je pense sûr. que d'un point de vue Big Brother. Tu passes à côté. Parce que tu disais, je me serais peut-être pas rendu semaine 6, ça aurait pu être complètement le contraire. Tu aurais pu te renforcer puis tu aurais pu te rendre semaine 9 ou 10. Qui sait, mais je le voyais mal cette année. Je comprends. Valérie, le fait qu'elle ait autant de linge, toi qui la connais super bien, est-ce que tu penses que c'est en soi une forme de stratégie de hey, elle a tellement de linge, c'est pas vrai qu'on va la remettre sur le bloc à chaque semaine puis on va être pogné pour l'aider. Ah non, zéro. Ça n'a aucun sens. C'est zéro stratège, c'est qu'une question de swag. Ah ouais, c'est juste ça. Non, mais Val, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, sa présence à Big Brother, c'est qu'il y a 1001 personnes qui écoutent ce show-là pour 1001 raisons. Ouais. Puis Val, cette année, elle est la carte de mode. Et c'est le fun, honnêtement, dans la maison, les journées sont tellement longues, ça met un peu d'ambiance de « Oh, avec quel kit elle va arriver aujourd'hui? » Oh, puis tu sais, elle-même, elle le sait pas. Là, ça a été fait par sa designer, avec des petites photos, tout, avec la le sac scellée sous vide. Oui, c'est ça. Fait que non, honnêtement, moi, je trouve ça cool. Moi, tu sais, puis là, ils ont mis beaucoup d'emphase là-dessus dans le show parce que oui, c'était extravagant, mais je pense pas que ultimement ça dérange personne. Je trouve qu'au contraire, ça ajoute au show de télé qu'on fait tous, puis on veut tous que ce show de télé-là soit meilleur. Puis ça met une petite touche facile et le fun à tout ça. Fait que moi, la première semaine, mon linge restait dans mes valises, puis j'y en voulais pas. Prends-en de la place dans le walk-in. De toute façon, plus on élimine du monde, plus t'as de la place. Fait que là, à ce moment-ci, elle dérange pas personne avec ses valises. De toute façon, tout est encore sous vide. Là, le temps de tout déballer ça. Ouais, elle a encore du temps pour pouvoir placer son stock. Ouais. François en bobette, ce moment-là qui... Combien de temps vous l'avez ri? Parce que nous, on l'a vu, on dirait que ça a pris 5 minutes. Là, ouais, on l'a ri. On l'a ri un 5-10 dans la cuisine. Après ça, on est allé se coucher. Puis individuellement, dans notre lit, on riait encore. Fait que non, ça m'a bien fait rire, ça. Puis François, honnêtement, une belle découverte pour moi. Ouais. Plus tannant que je pensais, un peu moins homme d'affaires sérieux que je me l'étais imaginé. Tu sais, moi, je niaisais tout le temps avec François. Là. T'aurais pu jouer avec plus longtemps, puis ça aurait pu se développer. Puis on s'appréciait bien, on se courtisait sans trop se mouiller. Puis c'est un bon blagueur. Tu sais, moi, j'aime bien confronter les gens avec des phrases qui sont peut-être un peu anti-casting avec eux. Fait que François, j'ai dit « Hey François, man, t'es tellement beau, tes beaux yeux bleus. Sérieux, c'est quand qu'on couche ensemble? » Puis François, tu sais, il embarque dans ces gags-là. Fait que moi, ça me fait rire quelqu'un qui... tu sais, François, il est très caméléon, plus que je pensais, puis il est capable d'embarquer dans les univers de tout le monde. Puis je trouve ça beau de le voir à ce show-là. Je trouve que c'est pour ça que j'écoute Big Brother, c'est voir la personnalité des gens qui sont peut-être moins dans l'humeur, dans ce qu'ils font sur le web, à la télé, à la radio. Puis non, belle découverte pour moi. J'ai tout aimé de vivre avec ce gars-là, puis il fait de la sacrée bonne bouffe. Ah oui, puis il est plus qu'un gars qui fait son épicerie à 75$. Là. Ouais. Tu sais, il est plus que ça. Là, je sais qu'on est semaine 3, on essaie de voir le big picture, voir un peu vers où le jeu peut se rendre, mais mettons là, que je t'amène sur une prédiction, un joueur, une joueuse qui, selon toi, avec les cartes qu'ils ont en ce moment, a une chance de pouvoir peut-être gagner ou au moins se rendre top 2. Là. Hey, gagner, c'est dur à dire. Oui, c'est sûr, tout peut changer. Mais en ce moment, de mon point de vue, la personne la mieux positionnée dans la maison, c'est Frediki. Ouais. Frediki, on l'a vu dans l'épisode de dimanche, elle s'est fait défendre par des fakirs quand Jean-Tom essayait de créer une sous-alliance sans elle. Il y a des gens qui ont mis leurs pieds à terre. Puis ça, mettre ton pied à terre à Big Brother, là, ça indique une belle... surtout pour protéger quelqu'un d'autre que toi-même, c'est vraiment payant. Fait que je sens qu'elle est protégée des fakirs. Puis elle se sentait au bas de cette alliance-là. Fait qu'elle s'est backée avec la Révolution, qui est comme les anciens Teletubbies, moins cinéma. Fait qu'en ce moment, Fredki, là, la pire affaire qui pourrait y arriver, de mon point de vue, c'est gagner un patronat. Parce qu'elle est centrale dans la maison. Les deux camps veulent la protéger.
Fait qu'il faut que tu surfes là-dessus. Si elle surfe là-dessus puis qu'elle joue bien ses cartes, je pense qu'elle peut s'acheter un bon 4 semaines sans être dans le trouble. La pire affaire qui pourrait y arriver, c'est faire comme Cinem, gagner un patronat puis dévoiler ton jeu. Es-tu vraiment dans la merde, Cinem? Parce que tu l'as un peu... Bon, c'est sûr que c'était ta game de lui faire « Hey, ça n'a pas de bon sens que t'aies fait ça. Tu vas te mettre dans le trouble. » Nous, on a l'impression que oui. Je pense, en écoutant l'émission, on fait comme... Ben là, c'est parce que c'est tellement clair. Tu te dis... C'est peut-être moi le prochain qu'elle va éliminer. Ouais. Es-tu dans le trou pour vrai ou protégé? C'est un couteau à double tranchant. Je pense qu'en faisant ce move-là, elle s'est vraiment sécurisée avec les fakirs. Ouais. Là, elle a acheté leur respect. Eux vont vouloir la protéger. Puis c'est une bonne joueuse qui peut se faufiler. Je pense pas que c'est la plus grande menace dans les fakirs. Fait que si on va s'attaquer aux fakirs, peut-être que Martin, Jean-Tom, François vont être plus ciblés. Fait qu'elle est en bonne position dans les fakirs. Mais... c'est sûr que si le pouvoir, le patronat tombe de l'autre côté, ben là, elle devient une cible plus facile. Il y a des gens qui veulent me venger. Il y a des gens qui sont encore effrités de son move d'avoir trahi les Teletubbies. Ouais. Fait que ça dépend qui a le pouvoir. Je pense que si les fakirs, ça se rend loin, est en business. Puis si le vent tourne... est dans le trouble. Ah oui, mais non, mais c'est ça la beauté de Big Brother. T'aurais pas eu le premier patronat, t'aurais eu le deuxième, puis là, tout aurait pu changer aussi, 100%. Puis ça aurait pu aller dans une autre direction. Et j'étais à 30 secondes de gagner l'histoire des tombes. Hein? La semaine que Cinem a gagné le patronat, où il fallait compter oui. J'étais à 30 secondes. Non, je sais. Tu vois... On est tout le temps à 30 secondes d'avoir une autre histoire, et ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais tu sais, c'était ça aussi ta saison. T'as fini premier dans un paquet d'affaires, mais t'étais à 30 secondes de... Exact. Je suis tout le temps à 30 secondes de... Oui, c'est ça. Bon, ben écoute, on est à 30 secondes de finir ce podcast-là. Oui, ben c'est pas mal là. Mais Danick, pour vrai, moi, j'ai adoré ton jeu dans la dernière saison. Et t'es un grand fan de savoir que t'allais être de retour. Il y en a peut-être qui célèbrent en ce moment le fait que tu sois plus là à la maison parce que veux pas, si tu polarises parce que tu as joué. Ben oui, exact. S'il y a personne qui parle de toi, c'est parce que ultimement, OK, pourquoi tu étais là à Big Brother? Puis je pense que toi, c'est vraiment pas ça. Là. Big Brother, ta place. C'est comme le hockey. Tout le monde a son équipe. Puis moi, ben, ça a donné que l'année passée, j'étais les Bruins. Hey, puis t'as tout manqué la bonne séquence du Canadien depuis que... Oh, moi pas. Fini le podcast. OK. Hey, merci, Danick, d'être venu. C'est super fin. Un grand plaisir.